Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de rythme. J'avais envie de partager avec vous notre rythme quotidien, peut-être si ça peut en inspirer certains, surtout en ce moment qu'on est confiné. En tout cas, au moment où je filme la vidéo, on est encore confiné à la maison. Fait que trouver un rythme familial, c'est pas toujours évident. Puis je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée là, de partager le nôtre avec nous, avec vous. Donc, juste avant, j'aimerais ça définir un petit peu ce que j'entends par rythme. Ça vient du livre Simplicity Parenting de Kim John Payne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller le lire. Moi, je l'ai en anglais, mais je sais pas s'il est traduit. Je pense qu'il est traduit en français, mais moi, je l'ai en anglais. Donc, en gros, si je paraphrase, il dit « Quand on repense à notre enfance, ce qui ressort, ce ne sont pas les sorties à Disney, les gros parties, mais c'est plutôt les petits rituels de la vie, les soupers en famille, les promenades en nature, lire un livre tous ensemble au moment du coucher, les crêpes du samedi soir, par exemple. C'est tous ces petits rituels-là qui vont marquer notre enfance. C'est pas genre les grandes célébrations et les grosses sorties. Donc, ça se base beaucoup là-dessus, en fait, la notion de rythme. C'est de créer des moments qui sont des repères, des rituels avec les enfants. Ça se différencie d'une routine, dans le sens où une routine, souvent, c'est plus une succession rapide d'actions. La routine du dodo, on fait ça, 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 ça. Puis souvent, il y a une notion d'horaire là-dedans. C'est souvent parce que on est pressé, la routine du matin ou le soir, il faut qu'on se dépêche pour aller se coucher. C'est vraiment plus strict, en fait, qu'un rythme qui, lui, va être plus une succession de moments d'ancrage, de petits rituels qui vont cadencer la journée. On fait souvent référence dans la pédagogie Waldorf dans le fond, ça se calque un peu sur la respiration, l'inspiration puis l'expiration. Fait que dans la journée, on essaie de créer des moments d'inspiration puis des moments d'expiration. Fait que des moments où il va y avoir plus d'action avec des moments qui vont être plus calmes et qui vont plus venir recentrer et reconnecter le parent avec l'enfant. Ça évolue dans le temps aussi, là, c'est vraiment quelque chose qui est très évolutif, qui varie en fonction des saisons, en fonction de la période, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de tout plein de facteurs. Puis je trouve que c'est ça qui est beau. Souvent, une routine, on va vraiment être plus strict et on va pas vouloir déroger. Il faut que ce soit fait comme ça, dans cet ordre-là. Il faut qu'on fasse ça. Alors que le rythme, c'est vraiment plus loose, puis plus lent. On vient plus chercher justement cette notion de lenteur dans la journée. Alors bon, c'est pas tout le monde qui est pas capable de se permettre ça sur toute la journée, mais même à une échelle plus petite, le matin par exemple, on peut très bien fixer comme ça des repères qui vont rythmer notre routine du matin et qui vont faire en sorte qu'il y a des moments d'ancrage qui vont permettre que tout ça ça coule mieux. Donc nous, comme je disais, dans notre rythme, je l'ai pensé vraiment pour alterner les moments où je dois faire des choses et les moments où je connecte avec Maël. Parce que bon, Maël, il y a 2 ans, fait c'est sûr qu'il a besoin de beaucoup d'attention, je peux pas le laisser jouer tout seul très longtemps. Et si jamais je le laisse jouer en fait trop longtemps, si jamais je suis en train de faire du ménage pendant trop longtemps par exemple, ben il va demander mon attention, ça va finir en crise. Fait que c'est sûr que je peux pas... Je veux vraiment avec ça, avec le fait d'intercaler là-dedans des moments de connexion où je vais donner de l'attention, ma pleine attention, puis après je vais pouvoir profiter un petit laps de temps pour faire les choses que j'ai à faire. Donc on commence par se lever. Généralement, Maël me rejoint dans le lit, puis là, soit on peut lire un livre s'il a envie, souvent il amène un livre, sinon on fait des câlins, puis j'essaie d'étirer le plus possible parce que il se lève à 5h, 5h30, rarement après, et moi j'aurais envie de rester un peu plus dans le lit en ce moment. Donc on essaye d'étirer, mais au bout d'un moment, bon, on a plus trop le choix de se lever. Fait que là on descend, on change la couche tout ça, là, mais après on descend, on prend le petit déjeuner ensemble. Et après le petit déjeuner, là moi j'essaye de nettoyer au moins la cuisine. C'est des fois, hein, on s'adapte, mais moi c'est là que j'essaye de au moins nettoyer le comptoir, de faire la vaisselle, ranger les choses. Mais je ne m'embarque pas dans le reste du ménage parce que c'est déjà trop long pour lui. Donc après que j'ai nettoyé la cuisine, là, on s'en va faire notre lecture du matin.
Je vous mettrai la vidéo, le lien de la vidéo dans la barre d'infos, puis peut-être ici, là, si j'y pense, où je vous explique un peu c'est quoi le concept de lecture du matin, là, de morning basket, ce qu'on fait, nous, pendant cette routine-là, pendant ce moment-là. Et dans cette vidéo-là, je disais que je le faisais pendant le petit déjeuner, et finalement, ben, je l'ai mis après le petit déjeuner, là, après le ménage, pour couper un peu ce ménage-là, parce que justement, c'était un moment qui était plus problématique. Donc là, on allume une bougie. C'est notre petit moment, notre petit rituel pour commencer ce moment-là. Fait qu'on allume la bougie, on va chercher des livres, on s'assoit dans le sofa, puis là, on lit 2, 3, 4 livres. Ça dépend de sa capacité d'attention ce jour-là. Une fois qu'on a fini nos lectures, on souffle la bougie pour marquer la fin de l'activité, en fait. Puis là, je continue mon ménage. Donc, j'utilise vraiment ce moment-là. On se fait beaucoup de câlins, on se colle beaucoup pendant qu'on lit. Et ça permet de remplir son réservoir affectif, son réservoir d'attention, puis d'avoir un beau moment aussi. Et après, je peux finir de passer le balai, puis ranger les choses et finir le ménage d'en bas. Une fois que tout ça c'est fait, on joue. Là encore, un moment où je vais donner toute mon attention à Maëlle, fait que je m'assois puis on joue dans le salon ensemble. C'est pas mal le seul vrai moment qui est dans le salon ici à jouer, parce qu'après sinon on va beaucoup dehors, puis après c'est la vie quotidienne, mais c'est pas mal le seul moment où vraiment on s'assoit pendant une période de temps ici, puis on joue ici. Après on monte. Les heures, là, je mets pas d'heures parce que ça varie vraiment ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ça dépend de l'heure à laquelle on descend au moment du lever. Ça dépend de combien de temps on a pris pour déjeuner, de combien de livres on a lu. Fait que bon, on n'a pas de limite de temps, dans le fond. J'ai pas d'obligation pour rien. Quand on a des obligations, mais souvent la lecture du matin, par exemple, prend le bord ou on s'adapte, là, mais là, en ce moment, on n'a pas on n'a pas besoin de sortir, fait que c'est vraiment selon comment va la journée. Donc après, on monte, c'est là qu'on fait la toilette, on va faire les lits ensemble, puis souvent, c'est là que j'utilise ce moment-là pour ranger le linge, puis faire toutes les choses que j'ai à faire en haut, et lui fait ses affaires en haut. Souvent, il s'occupe, il trouve de quoi s'occuper. En ce moment, il sort tous les habits du garde-robe, par exemple. Je le laisse faire, puis on range après. Ensuite, quand on descend, là, c'est le moment de prendre la collation. Donc, on prend un petit moment ensemble, puis on s'habille, et là, on va faire notre promenade. C'est pas mal rendu quelque chose d'assez régulier dans notre rythme quotidien. On va promener, puis on en profite pour ramasser des déchets sur la route. C'est pas mal ça qu'on fait. Des fois, on va rester juste dans la cour, puis on va juste s'occuper, surtout là qu'il y a plus de neige, presque plus de neige. Et donc, on a plus d'opportunités de vadrouiller. On a aussi du travail à faire avec le potager, racler, tout ça. Donc, des fois, on reste ici, mais sinon, on va juste promener ensemble. Je trouve que c'est une bonne manière de se dépenser aussi, là, de marcher, parce que des fois, autour de la maison, on se dépense moins. Donc, notre promenade, quand on revient, là, c'est une période de gelée pour lui, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'heure à laquelle on revient de la promenade. S'il est 11h, on a 1 heure pour jouer. S'il est 11h45, là, on arrive, on se déshabille, puis on mange. Ensuite, après le dîner, c'est le moment de la sieste. Donc, dès qu'on a fini de manger, on monte, on fait notre routine de sieste, puis en fait, on lit un livre et je le couche. Puis, quand il a fini sa sieste, vers 3h, généralement, 2h30, 3h, là, on descend, on mange la collation, et on s'habille, puis on va dehors. Généralement, là, on va dehors, puis on passe le reste de l'après-midi dehors. S'il fait moins beau, là, on va jouer, on va faire à manger, on va trouver une activité, mais généralement, on essaye de passer le plus de temps possible dehors. Quand on revient, c'est le moment de souper, et Maëlle se couche assez tôt, fait que vers 5h30, après qu'on ait fini de manger, généralement, on monte et on commence à faire notre routine du dodo. Fait que c'est pas mal ça notre rythme quotidien. J'ai prévu de vous faire une vidéo aussi sur notre rythme hebdomadaire, mais il est encore très aléatoire pour le moment. Fait que je pense déjà je vais attendre un petit peu avant de vous en parler et de vous parler de ce qu'on a mis en place à la maison, mais je voulais commencer par le rythme quotidien.
Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez des envies de partager votre rythme à la maison, qu'est-ce qui marche chez vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, peu importe vos réflexions sur le sujet, là, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, puis de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ça, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!